Seigneur notre Dieu, nous te disons encore merci. Merci pour ce temps que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Nous voulons partager ta parole. Tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Seigneur, fais en sorte que cette parole puisse donner la vie. Merci Jésus parce que tu nous aimes tant, comme il est écrit dans ta parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique de mourir sur la croix pour nous. Jésus, merci pour cet amour. Tu n'as pas regardé ton égalité avec le Père. Tu as accepté de mourir sur la croix pour nous. Béni soit ton Saint-Nom. Saint-Esprit, coordonne toutes choses. Je détruis tout ce qui n'est pas de toi au nom de Jésus. Et je ramène toute pensée captive à l'écoute de ta parole. Règne, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit loué. Nous continuons avec nos enseignements, le retour de Jésus-Christ, l'urgence d'être prêt pour l'enlèvement. Talan de Konabiso, frère Patrice, Ngoy Azakoloba, Nzambe Ponani no Saninga Boye, Ponani no Bosaningai, Nakomiko Wayawe, na libanda na Lola, Nzamba Bosa na Kamutute, parce que Makomi Lobi, Yalingi Mokilipa Tindi Mwana nae, Oyo Nyoso Akoyoka Ye, Akozobo Moïna Seko. Cette affaire te concerne, mon frère, ma soeur. Tu as écouté la parole, mais tu ne veux pas accepter Jésus, c'est ton affaire. Dieu n'a oublié personne. Le retour de Jésus-Christ, c'est l'urgence d'être prêt pour l'enlèvement. On a longuement parlé de ça, par la grâce de Dieu. On doit chuter ce matin, le dimanche 5 juillet 2020. Le retour de Jésus-Christ, l'urgence d'être prêt pour l'enlèvement. On a enseigné sur les signes des temps de la fin. Il y en avait beaucoup. On a parlé des signes politiques, les signes des fléaux, les signes géologiques, les signes intellectuels, les signes économiques, les signes religieux, les signes sociaux et les signes démoniaques, les signes d'Israël, les signes de Jérusalem. Et après les signes des temps de la fin, nous avons commencé avec l'urgence de se préparer pour l'enlèvement. Dans l'urgence de se préparer pour l'enlèvement, on avait quelques mesures d'urgence à prendre pour l'enlèvement. Premier point, c'était être né de nouveau. Quelqu'un qui attend l'enlèvement, il doit être né de nouveau. Deuxième point, c'était pas de salut sans repentance. Troisième point, c'était persévérer dans la sanctification. Et quatrième point, l'ordre du Seigneur d'évangéliser. Et le dernier point, c'est être constamment dans l'attente de son retour. Être constamment dans l'attente de son retour. Là aussi, on avait déjà commencé avec être constamment dans l'attente de son retour ou être continuellement dans l'attente de son retour. S'agissant du retour de Jésus, la Bible donne plusieurs exhortations précises sur l'attitude que chaque chrétien doit avoir en vue de cette perspective. Quand je parle de perspective, c'est manière d'observer une situation ou un événement. La manière d'observer une situation ou un événement. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport à l'événement qui nous attend devant nous? Et on devait examiner quelques points. Le premier point que nous avons commencé à examiner, c'était nous devons aimer son avènement. Nous nous préparons pour le retour de Jésus, mais nous devons aimer son avènement. Deuxième point, c'était le point B. Nous devons être vigilants en l'attendant. Quand tu attends, il faut être vigilant. On a eu le temps d'expliquer. Et le troisième point, c'est le point C. Nous devons attendre son retour. Nous devons attendre son retour. Par la grâce de Dieu, nous avons aussi à expliquer par rapport à cela. Si nous prenons la Bible dans le livre de Luc chapitre 2, Luc chapitre 12, verset 35 jusqu'au verset 40. Là, on nous parle d'une parabole d'avertissement sur la seconde venue de Jésus-Christ. La Bible nous dit, verset 35,
que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Nous, tels que nous sommes là, nous devons être prêts à tout moment. La première chose, on nous demande que vos reins soient sains. Quand la Bible parle des reins, c'est le siège de la force des sentiments. C'est ça l'interprétation. Les reins, c'est le siège de la force des sentiments. Et quand on dit saint, doit être entouré, doit être environné, doit être sécurisé. Autrement dit, on nous demande à nous les chrétiens de bien sécuriser le siège de la force de nos sentiments. Parce qu'à cause des sentiments, on a coupé la tête de Jean-Baptiste. À cause des sentiments, on a fait des alliances sans consulter Dieu. À cause des sentiments, beaucoup ont perdu à cause des sentiments. Mais nous devons avoir des sentiments conduits par le Saint-Esprit. Mais si c'est des sentiments charnels, ça nous détruit. Et si vous continuez les textes, vous trouverez que non, on nous explique que non, c'est une fête de noces. Le maître viendra. Et quand il viendra, il faut que tu sois prêt à ouvrir. Si le mari arrive, il frappe, et que toi, tu n'étais pas prêt, il doit partir ailleurs. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de se préparer, être toujours prêt pour répondre quand Jésus va frapper les jours où il sera. Et verset, je saute un peu là, on nous dit, heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se saignera, le fera mettre à table et s'approchera pour le servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ce serviteur qui le trouve veillant. Donc, heureux pour le serviteur qui doit continuer à veiller. Veiller et prier car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, il cherche qui il va dévorer. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion, il cherche qui il va dévorer. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur viendra, il doit prendre des dispositions. Mais comme on ne sait pas quand est-ce que Jésus viendra, nous avons tout intérêt de mettre en pratique la parole de notre Dieu qu'on nous enseigne au travers des réseaux sociaux, dans nos églises, à la télé, à la radio, que le Seigneur vraiment intervienne pour nous. Et des points 2, on nous parle, nous devons le servir en attendant, Donc, tel que nous sommes là, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Ne restez pas bras croisés, dites donc, j'ai déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'attends seulement qu'il vienne me prendre. Non, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut travailler. Il faut travailler. Nous avons des chrétiens qui ne travaillent pas pour la gloire de notre Dieu. Tu es à l'église, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans. Tu es seulement simple fidèle, tu ne fais rien pour la gloire de notre Dieu. Il y a beaucoup à faire parce que tu as quelque chose de notre Dieu. Luc chapitre 19, pour les points 2, nous devons les servir en l'attendant. Pendant que nous attendons Jésus, nous devons les servir. Ne restez pas bras croisés, ne restez pas seulement, non, moi je ne veux pas de pommes, j'attends seulement Jésus. Non, verset 12. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donnant 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc Jésus nous a laissé du talent, il nous a laissé des mines. Quand Jésus reviendra, il faut qu'il nous trouve dans la multiplication de ce qu'il nous a donné. Nous devons faire l'adoption spirituelle.
Voilà pourquoi Paul insiste. Tout ce que vous avez entendu auprès de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes qui soient capables à les transmettre aussi à d'autres personnes. Ce n'est pas bon que tu es dans le Seigneur. Depuis que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as amené personne dans le Seigneur. Tu ne prêches pas Jésus. Nous avons tout intérêt à appliquer cela. Puissions-nous réaliser que nous avons chacun une tâche à accomplir. Mes frères et sœurs, nous avons une tâche à accomplir. Et qu'un jour, le Seigneur nous redemandera des comptes concernant les talents qu'il nous a donnés à faire valoir. Christ nous a donné des talents, chacun de nous. Lui n'est pas comme les gens de ce monde. Ils appellent les gens à aller combattre au front. Mais on te donne des balles qui n'est pas conforme à l'arme que tu vas utiliser. Non, Jésus, il donne chacun de nous la portion qu'il faut pour faire son travail. Partout où tu es, mon frère, tu me suis dans le monde là où tu es. Dieu te donnera l'onction qu'il faut pour que les gens écoutent la parole de notre Dieu. Beaucoup de gens sont dans la confusion. Ils veulent à tout prix les miracles. Ils veulent à tout prix la démonstration du Saint-Esprit. Mais peut-être ce n'est pas le moment. Ce n'est pas là où tu es Dieu. Là, peut-être ils ont seulement besoin de la parole de notre Dieu. Mais il y a des points où il y a des incrédules. Et le Saint-Esprit, il sait lui-même jauger pour savoir quel est le niveau de la croyance de l'environnement où tu es. Chacun de nous a quelque chose. Tu as quelque chose, mon frère, ma soeur. Tu as quelque chose de la part de notre Dieu. Et Dieu nous demande de rendre compte. Nous rendrons compte un jour. Et il nous demande de faire valoir ce qu'il a mis en nous. Et nous avons tout intérêt de comprendre cela. Le point est, nous devons rester fidèles à sa parole jusqu'à son retour. Mes frères et sœurs, tels que nous sommes là, nous sommes appelés à rester fidèles à sa parole. Fidèles à sa parole, parce que beaucoup de nous ont fait naufrage. Prenons nos Bibles dans le livre de Apocalypse chapitre 3. Que dit la Bible? Apocalypse chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Alléluia. C'est Jésus qui parle. Il dit, je viens bientôt. Bien que le bientôt là, ça date de longtemps. Mais il finira toujours par venir. Parce qu'on ne connaît ni l'heure, ni minute, ni le temps. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Tu as ta couronne. Mon frère, ma soeur, tu as ta couronne. Ne permets pas que quelqu'un te puisse voler, parce que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu pour que nous puissions avoir la vie et que cette vie-là soit en abondance. Mais comment toi tu attends le retour de Jésus? Parce que lui, il est parti, il promet qu'il vient bientôt. Il est allé pour s'habiller de l'autorité royale. Et en allant, il nous a laissé. La Bible nous dit, il nous est avantageux qu'il s'en aille et il nous enverra le Saint-Esprit. Le consolateur est là avec nous. Et il est en train de travailler dans nos vies. Nous avons tout intérêt à rester fidèles à sa parole jusqu'à son retour. Et il nous dit déjà, préparez-vous, parce qu'il nous informe déjà, ça c'est l'avertissement. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Tu as quelque chose, garde ça jalousement. Garde ça jalousement. Il ne faut pas perdre les talents que Dieu a mis en toi. Tu as des talents, il faut capitaliser ça. Tu as des talents dans tous les domaines. Parce que Dieu permet que nous soyons des innovateurs. Dieu permet que nous puissions aller de l'avant. Économiquement, financièrement, socialement, spirituellement. Nous avons quelque chose de la part de notre Dieu. Il faut éviter qu'on puisse voler. Dans les derniers temps, ceux qui seront décidés à rester fidèles à la sainte doctrine seront ridiculisés et rejetés. Mes frères et sœurs, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ils seront persécutés. Je sais que là où tu es, tu passes des moments difficiles. Tu es persécuté, tu es dans des tribulations. Beaucoup de choses ne marchent pas. Parfois tu te poses la question, je vois
Les frères là qui ne marchent pas dans l'intégrité. Je vois les messieurs là, ils ne prient même pas Dieu. Il est en train de prospérer. Oui, il prospère. Mais est-ce que ce jour-là, quand Jésus viendra, lui aussi partira? Parce que dans la maison de notre Dieu, il y a des loups et des brebis. Toi, tu vois comme si c'est ton frère, mais oh, c'est un loup. Toi, tu vois que c'est ta soeur. Oh, ce n'est pas ta soeur. Mais toi, tu dois conserver jalousement la fidélité. Parce que quand tu marches dans la sainteté, on va te donner des surnoms. Parce que toi, tu es trop saint. Je me rappelle à l'époque, dans les années 90, je pense, il y avait l'expression, Namilia ba chrétien, ah, wana ba spiritu, balinga molimo. Ils croient que nous sommes des saints. Tu dois être rejeté. Dès que tu arrives, tout le monde commence à se retirer parce qu'on sait que toi, tu dois prêcher la parole de notre Dieu. Tu ne seras pas accepté à cause de la sanctification. Tu seras malmené dans l'église. Quand tu donnes ton point de vue, tu es combattu. Tu te prends pour qui? Qu'est-ce que tu penses? D'ailleurs, on doit boutiquer des choses contre toi. Mais fortifie-toi dans le Seigneur. Garde la fidélité. Un jour, les gens parleront. Non, maman, tu avais raison. Papa, tu avais raison. Parce que toi, tu es resté dans la fidélité. Il ne faut pas qu'il y ait des tolérances. Il ne faut pas qu'il y ait des compromis. Dans les derniers temps, batango ezala matata. Mais il faut que ozala prêt à mema ekulusu na yo. Toyeba banzembo na tango toyeba mema nkolo kolemba te. Mema ekulusu. Oyembeli nkolo mema ekulusu. Jésus n'était pas fatigué jusqu'à la croix. Il dit Père, si c'est possible, le mot la coupe oyo, mais non ma volonté mais ta volonté. Oui, malgré des tribulations, malgré des persécutions, n'abandonne pas Jésus. J'ai dit n'abandonne pas Jésus. Les justes vivront par la foi. Il faut persévérer. Tu n'as pas encore payé les loyers à cause des temps difficiles. Dieu est capable d'opérer des miracles. Je déclare au nom de Jésus que les miracles s'opèrent dans ta vie parce que tu continues à persévérer dans le Seigneur. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Il ne laisse jamais ses enfants. Ce n'est qu'une période de preuve. Ça passera et tu seras récompensé. Tu dois souffrir pour la défense de la foi. Selon la Bible, 1 Timothée chapitre, prenons 1 Timothée chapitre 1 verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes les bons combats. Ici, Paul est en train de parler à son fils. Tu dois combattre les bons combats. Mon frère, ma soeur, nous attendons le jour de l'enlèvement. Mais c'est un combat. Nous sommes en train de combattre. Il faut combattre les bons combats en gardant de la foi. Alléluia. Il faut combattre les bons combats en gardant de la foi. Verset 19. En gardant la foi est une bonne conscience. En gardant la foi, c'est une bonne conscience. Malgré des moments difficiles, garde la foi. Garde la foi. Et la Bible nous dit clairement ici, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Beaucoup de gens sont avec nous dans l'église, mais ils n'ont plus la foi. Il te dira, moi j'ai fait 15 ans dans la chose de Dieu, j'ai fait 20 ans, mais quelle était ta température du niveau spirituel? Quelqu'un qui te parle, j'ai fait autant d'années dans le Seigneur, mais quand tu vois, il est toujours bébé. Il est toujours bébé spirituel. Il est toujours dans des caprices. Il n'accepte pas des moments difficiles. Mais moi, je me pose des questions. Vous l'avez dans l'expérience. Nous, on a beaucoup enduré. Nous. Mais la Bible nous dit, cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdu, ils ont fait naufrage. La personne à qui tu as, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Beaucoup de gens on fait naufrage parce qu'il a vu le pasteur a abusé. Parce que j'ai vu un pasteur de la corruption, moi aussi j'abandonne. Non, le salut est personnel. Non, le frère là, il était zélé. C'est lui qui était notre berger. C'est lui qui était notre encadreur. C'est lui qui nous parlait de Jésus. On ne peut pas croire qu'il pouvait engrosser. Non, si lui il a engrossé, mais Jésus n'a pas engrossé, qui est notre modèle. Si les hommes ont échoué, mais Jésus n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. 2 Timothée chapitre 1, versets 12 à 13. Et c'est à cause de cela que
Je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'écris. Paul parle. Il sait en qui j'écris. Yo croit en nan. Et lui qui n'est pas yanan. Et pas ya tata moko. Et pas ya maman moko. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Verset 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ les modèles des saintes paroles que tu as reçues de moi. Paul insiste toujours dans ma prédication. Actuellement, il y a une pression. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le Seigneur. Mais là où nous y allons, aller dans le monde d'affaires, il y a une pression terrible. Aller dans le monde politique, il y a une pression terrible. Dans la société, il y a une pression terrible. Les gens veulent vivre comme les gens de ce monde. La tolérance est entrée dans l'église. La modération dans l'église. C'est un problème sérieux. Il y a des compromis. Les gens veulent la tolérance par rapport au sujet de la doctrine. Mais il ne faut jamais céder. Reste toujours dans la sainte doctrine. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Garde toujours la vérité, garde toujours la parole, parce que Dieu est là, il est en train d'agir. Il ne laisse jamais ses enfants. Il ne laisse jamais ses enfants. La pression viendra. Ils vont chercher que vous abandonnez Christ. Ils vont vous dire non, vous n'avez pas bien compris. Tu vois, après une longue réflexion, nous avons fait les études, on a compris que non, ce qu'on vous a prêché avant, ce n'est pas ça la vérité. Non! Toute liberté passe par la discipline. La personne qui te parle, il n'est pas discipliné. Tu sais que non, il n'est pas discipliné. Mais il veut te faire voir que non, il faut gagner à tout prix. Il faut prospérer. Un chrétien ne peut pas rester dans la pauvreté. Jésus est venu pour que tu deviennes riche. Pourquoi tu souffres? Oui, je souffre, mais c'est la part de tout chrétien. Mais il ne faut pas non plus rester dans la pauvreté, dans la misère. Le Seigneur sait, il fait chaque chose à son temps. Il ne faut pas qu'on te tourmente. Maintenant, on regarde. Je suis resté autant d'années, mais na koti mozino na bimi na kati ya lien famille, na koti mozino na bimi na célibat. Non. Na koti mozino na zui mwana, mozindo koti owapi. Toujours avec le Saint-Esprit. Tu acceptes d'appliquer d'autres choses dans ta vie. Et les kakanango. Et tu verras, on te dit, tel pasteur vient ici, et tu le vois aussi. Ce pasteur-là n'est pas Jésus. Tel bishop vient ici, il n'est pas ton Jésus. Paul avait dit, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur de Christ. Depuis qu'il a reçu Jésus, il s'est comporté comme Christ, un vrai chrétien. Mais toi qui parles aux gens, toi qui veux dérouter les gens, parce que toi-même tu as fait naufrage, la doctrine. Et les gens sont emportés, sont emballés à cause d'un verset biblique. Tu crées ta doctrine et tu fais des compromissions. Tout m'est permis, tout n'est pas utile. C'est permis pour moi de faire l'excès des tables, c'est permis pour moi de vivre dans des copinages, c'est permis pour moi de vivre dans des péchés, parce que moi je trouve ça utile. Je ne peux pas vivre sans une copine, vivre mon âge, Non. Nous sommes appelés à se préparer. Quand Jésus viendra, tu verras-tu la foi en toi? Parce qu'il faut que ta foi soit opérationnelle. Romains chapitre 16, verset 17. Romains chapitre 16, verset 17. Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. C'est la Bible qui le dit. Je vous exhorte, frère, à prendre garde. Frère, ce matin, je te prêche. Ce matin, écoute-moi partout où tu es. Tu me suis. Le verset ici de Romains chapitre 16, verset
17 est clair. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions. Il y a des gens qui causent des divisions. Il y a multiplicité des églises à cause des divisions. La malhonnêteté dans l'église, les mensonges dans l'église, diffamation dans l'église, coterie dans l'église, tribalisme dans l'église. Telle tribu ne peut en aucun cas nous gérer. Alors il faut manigancer pour que ça reste seulement nous. Ça c'est notre affaire à nous. La communauté, quand les missionnaires sont venus, ça a commencé à Bongandanga. Ça doit rester pour les gens de Bongandanga, quel que soit le contenu. Non! Ça a commencé dans tel coin. Ça doit rester. Le sanctuaire doit rester. Non. Si les bâtiments, les bureaux, la dimension restera là-bas. Mais le Saint-Esprit, il va utiliser qui il veut. Mais la Bible nous donne conseil. Il y a ces gens-là qui causent des scandales. Nous trouvons des scandales dans l'église aujourd'hui. Je ne vais pas énumérer les noms. Mais si vous suivez à la télé, à la radio, mais tu verras que quelqu'un s'approche, c'est mon daddy, c'est mamie. C'est une bonne chose d'appeler papa, maman. Mais il faut que le papa soit modèle. Il faut que maman soit modèle. Nous sommes des chrétiens, d'accord. Mais il faut éviter des divisions. Parce que le diable veut toujours nous diviser pour bien régner. Et il faut éviter des scandales. Mais nous voyons des scandales. Mais toi, tu continues à rester dans cette église où il y a eu des scandales. Nous ne sommes pas des propriétés privées de nos églises. Nous sommes des propriétés, je l'ai toujours dit, nous sommes des propriétés privées de notre Dieu. Parce que c'est lui qui a payé les prix. C'est Jésus qui a payé les prix. Ce n'est pas nos bâtiments, ce n'est pas nos dénominations. Ça, c'est juste pour marquer la différence dans ce monde. Mais nous sommes dans le corps du Christ, l'église universelle. Nous sommes appelés à vivre dans la sainteté, à garder la foi, à ne pas faire naufrage, au préjudice de l'enseignement que que vous avez reçu. Nous avons déjà reçu le fondement de la parole de notre Dieu. Mais aujourd'hui, là, il y a confusion totale pour satisfaire nos sentiments charnels. Tu verras, les gens ne veulent plus qu'on parle de 3 sortes d'hommes. Non, nous sommes tous spirituels. Non, il y a des hommes animaux, spirituels et charnels. Mais quand tu es charnel, tu es en rupture, tu es en relation avec notre Dieu. Tu es en relation avec notre Dieu, mais tu n'es pas en communion avec notre Dieu. Il y a rupture. Mais les gens ne veulent plus croire. Parce que Jésus est déjà mort sur la croix à cause de nos péchés. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quelle interprétation! Paul a raison de dire que non, les gens mal affermis sont en train de tordre le vrai sens de l'écriture. Beaucoup de gens sont en train de tordre le vrai sens de l'écriture pour leur propre ruine. Et la Bible a dit, éloignez-vous d'eux. Quand tu vois un frère qui cause des divisions, un frère qui cause des scandales, un frère qui vous prêche quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu que tu as reçue, il faut s'éloigner d'eux. Et tu verras ce que le Saint-Esprit fera dans les jours à venir. Mais bien aimé, j'ai béni le Seigneur pour ce temps que Dieu a permis que nous puissions terminer en bonté notre enseignement sur le retour de Jésus, l'urgence d'être prêt pour l'enlèvement. Et par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas, nous allons commencer un autre sujet, l'adoration et la marche du serviteur de Dieu. L'adoration et la marche du serviteur de Dieu. Nous allons démontrer dans la Bible l'adoration et la marche du serviteur de Dieu. Comment un serviteur de Dieu peut adorer son Dieu? Comment un serviteur de Dieu doit marcher? Je ne parle pas des ministres de Dieu. Ici, je parle de tout chrétien est appelé à être un serviteur de Dieu. Et comment tu dois marcher? Parce que ces temps, nous avons besoin de parler pour que les gens rentrent dans la sanctification. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, Pasteur Zenon Massamba. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Si vous voulez nous contacter dans notre adresse YouTube, vous tapez seulement Pasteur Zenon Massamba TV et vous trouverez nos messages. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur avenue Croisement Victoire Chaba, dans la commune de Kassavubu, ville province Kinshasa, République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Numéro de contact, c'est 243
81 27 22 368 plus 243 81 27 22 368. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu es touché par rapport à la prédication, mais tu as besoin de la prière. Je crois que Dieu va te fortifier de nouveau. Tu es découragé parce que tu veux servir le Seigneur, mais tu vois qu'il y a des crocs à jambes. Tu vois qu'on est en train de t'attaquer. Tu es fatigué, tu te dis, mais qu'est-ce que moi je fais du mal? Tu n'as rien fait du mal, mais le diable est en train d'accomplir ce que la Bible avait dit. Que non, tu seras persécuté parce que tu marches dans la sanctification. Demande à notre Dieu de nous augmenter la foi. Nous avons besoin que Dieu puisse nous augmenter la foi. Les disciples savaient, ils ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi, parce qu'après avoir échangé avec Jésus, ils ont compris que non, il faut qu'on augmente la foi. Prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te rends encore grâce. De nous-mêmes, nous ne saurons pas. Ma prière ce matin, Seigneur, je ne veux pas multiplier les paroles vaines comme des païens, mais je demande une chose, Seigneur mon Dieu, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi, Seigneur, pour surmonter le mal par le bien. De nous-mêmes, nous ne serons pas, Seigneur. Je demande que le Saint-Esprit nous aide au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère, Seigneur, qui est fatigué. Il veut vivre dans la sanctification, mais il est rejeté. Il voit qu'il y a des blocages. Beaucoup de choses ne marchent pas. Financièrement, spirituellement, matériellement, ça ne marche pas. Oh, tout ce qu'il demande, il ne trouve pas son compte. Mais j'ai prié, Seigneur, notre Dieu, que tu vas prendre conscience de leur situation, Seigneur. Interviens, comme tu avais intervenu pour les enfants d'Israël en Égypte. Ils ont passé des temps difficiles de la servitude, mais il y a eu un jour. Il y a eu un jour. Il y a eu un jour. Fais en sorte qu'aujourd'hui, ça soit le jour de la délivrance de mon frère. Ça soit le jour de la délivrance de ma soeur au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois le changement. Reçois l'élévation. Reçois la grandeur. Que le bon Dieu t'augmente la foi pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.